Dominique Régnier, la peur de la 5G, ça vous inspire quel commentaire? Bon, je suis frappé par la présence de Yannick Jadot dans les signataires. Moi aussi. Parce que c'est un peu le renoncement à une forme de conversion dans l'autre sens. C'est un renoncement à une forme de projet qui est d'avoir des responsabilités pour ce pays. Il faut rappeler aux téléspectateurs que sur quelques grandes forces françaises, les écologistes se caractérisent par une bataille contre. Nous sommes parmi les 4 meilleurs au monde dans le domaine du nucléaire, qui est l'énergie la moins polluante de toutes les énergies disponibles. L'agriculture française, elle est remarquable. Nous sommes le pays où la qualité de l'alimentation est la meilleure. Les écologistes, ceux-là en tout cas, mènent une guerre terrible à nos agriculteurs, jusqu'à rendre les exploitations difficilement viables. Oui. Nous étions les champions en agrotechnologie, en biotechnologie. Nous nous sommes maintenant rapetissés. 41% des brevets sont déposés par les Américains, 41% par les Chinois, 9% par l'Europe dans sa globalité. Et nous, on est quelque part une petite miette de tout cela. Ce sont les pouvoirs du futur. En matière de télécommunications, on a toujours été en France très bon. On est un grand pays avec une grande partie qui est rurale, les petites villes, qui ont le droit aussi au progrès et à l'accès au monde et à toutes ces richesses. Et c'est frappant de voir comment, de façon presque systématique, les écologistes d'Europe Écologie Les Verts veulent saper tout ce qui fait aujourd'hui la puissance de la France, sa capacité à maintenir un haut niveau de développement, un haut niveau de croissance. Et ils le font au moment, ça m'a beaucoup frappé, moi, cette tribune parue dans le journal du dimanche, ils le font au moment, je me dis, mais est-ce qu'ils ont réfléchi à ça? Où il y a en France, tout d'un coup, à cause du Covid, une flambée du chômage, où on va devoir reconvertir, passer pour partie de l'aéronautique à d'autres secteurs, de l'automobile à d'autres secteurs. Comment peut-on imaginer que ce pays va se remettre debout après cette terrible pandémie, sans se réconcilier, je parle des écologistes, avec ce qui fait la puissance de ce pays? Vous nous suggérez qu'il y a un travail de sape? Est-ce que vous allez jusque-là? Il y a quelque chose, chez les écologistes, ceux-là en tout cas, il y a quelque chose qui relève d'une forme de détestation de ce qui a fait la grandeur de ce pays sur le plan international. Rien de ce qui nous fait grand ne leur convient. Tout ce qui nous fait grand, prospère, puissant, imité, envié encore parfois, quelquefois, est un objet de critique pour eux, une demande de cessation, de renoncement. C'est tout à fait frappant. C'est à mon avis plus ou moins conscient, mais c'est tout de même étonnant de demander à ce pays de continuer... Est-ce une forme de nihilisme vert, selon vous ? C'est leur radicalité, mais elle est irresponsable. C'est une forme, il y a quelque chose d'immature. Ils ne sont vraiment pas prêts pour gouverner. Ils ne sont même pas prêts pour gouverner les villes qu'ils viennent de gagner, on le voit. Ils ont fait, le 28 juin, il n'y a pas très longtemps, ils accèdent à des mairies. On verra. Ça a été dit, pour Grenoble, franchement, la situation n'est pas bonne, au moins sur le plan de la sécurité. Sujet qu'ils ne veulent pas aborder non plus. Curieusement, il y a des sujets comme ça qu'ils laissent de côté alors que tout le monde se préoccupe. Et ils sont en train de dire, au fond, voilà, il y a un peuple français qui veut du travail, du progrès matériel, de la croissance, du pouvoir d'achat, du confort, de la joie. Et on lui dit, nous, on prépare le renoncement à tout cela, la décroissance, des interdictions en pagaille. Comment peuvent-ils imaginer parler aux classes populaires, aux classes moyennes? Et ce que disait Damien Abad dans le tweet que vous avez publié était très bien répondu, je trouve, au maire de Bordeaux sur le sapin de Noël, mais sur le Tour de France, pardon. Oui. C'était le maire de Lyon, donc. Maire de Lyon. Mais c'était pas. Il y avait un mot qui était un mot de trop. Ils sont pas embourgeoisés. Il y a une bourgeoisie française qui aime le Tour de France, qui aime bien manger, qui veut la croissance, etc. Donc c'est assez bizarre parce que c'est une sociologie tout à fait atypique qui n'a pas vraiment de rapport avec la réalité de l'économie, dont la vie ne dépend pas
de l'économie, qui s'est mise un peu à l'écart, qui flotte, qui est élue par des, je le redis avec force, par des petites minorités électorales, parce que l'abstention a été... Vous savez que les écologistes, est-ce qu'on le sait ça, Europe Écologie Les Verts, comme tous les partis, a perdu des électeurs en 2020 par rapport à 2014. Donc il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de force de ce point de vue-là. Ils ont moins perdu que certains dans cette ville. C'est tout. Donc il n'y a rien. Et cette espèce de situation tout à fait, je dirais, atypique, a fait émerger à la fois une idéologie, une sociologie qui ne correspond aucunement aux Français, ni à la bourgeoisie, ni aux classes populaires.